Orgueil et préjugés, volume 1, chapitre 12. Le lendemain matin, après s'être concertée avec sa sœur, Elisabeth écrivit à sa mère pour la prier d'envoyer la voiture, pour les prendre dans les courants de la journée. Mais Madame Bennet, qui avait tablé sur un séjour de ses filles à Netherfield, ne se terminant pas avant le mardi suivant, ce qui aurait fait précisément pour Jane une semaine complète, ne pouvait se résoudre à les accueillir plus tôt avec satisfaction. Sa réponse, sans conséquence, ne fut guère favorable, du moins à l'accomplissement des vœux d'Elisabeth, qui avait hâte de retourner chez elle. Madame Bennet leur écrivit qu'il leur serait impossible de disposer de la voiture avant le mardi suivant, et dans un post-scriptum ajouta que si M. Bingley et sa sœur les pressaient de rester plus longtemps, elle-même pouvait aisément se passer de leur présence. À une prolongation de son séjour, cependant, Elisabeth était résolument opposée. Elle ne s'attendait guère d'ailleurs à ce que ce fût sollicité. Craignant au contraire de donner l'impression de s'imposer exagérément longtemps, elle incita Jane à emprunter sans plus tarder la voiture de M. Bingley. Finalement, elles décidèrent de faire connaître à leur hôte leur intention première, qui avait été de quitter Netherfield ce matin-là, et leur requête fut présentée. On manifesta beaucoup de regrets quand ce désir fut connu, et il fut dit avec suffisamment d'insistance qu'on souhaitait les voir rester au moins jusqu'au lendemain matin pour que Jane se laissât fléchir. Le départ fut donc remis au dimanche. Ensuite, mademoiselle Bingley se repentit d'avoir proposé ce délai, car la jalousie et l'antipathie que lui inspirait l'une des sœurs outrepassait de beaucoup l'affection qu'elle ressentait pour l'autre. Ce fut avec un chagrin non fin que le maître de maison entendit qu'elle devait partir aussitôt. Elle fit plusieurs tentatives pour persuader mademoiselle Bennet que ce ne serait pas prudent et qu'elle n'était pas assez rétablie, mais Jane était inflexible quand elle sentait avoir la raison de son côté. Pour M. Darcy, la nouvelle fut la bienvenue. Elisabeth était restée depuis suffisamment longtemps l'hôte de Netherfield. Il se sentait attiré vers elle davantage qu'il ne l'aurait voulu, sans compter qu'en sa présence, mademoiselle Bingley manquait à la politesse et avec lui se montrait plus importune qu'à l'ordinaire. Il résolut sagement de prendre soin qu'aucun signe d'admiration ne lui échappât désormais, rien qui pût faire caresser à Elisabeth l'espoir de jouer un rôle dans son bonheur futur. Si pareille idée avait été suggérée, son comportement lors de la dernière journée devait ou la consolider ou la réduire à néant. Ferme dans sa résolution, il ne dit guère à la jeune fille que 2 ou 3 mots pendant toute la journée de samedi. Il leur arriva de rester en tête-à-tête une demi-heure, mais il ne changea rien à sa ligne de conduite et ne lui accorda pas même un regard. Le dimanche après l'office, la séparation eut lieu qui faisait si bien l'affaire de presque tous. La courtoisie de mademoiselle Bingley à l'égard d'Elisabeth s'accrut enfin très rapidement, de même que son affection pour Jane, et quand elles se quittèrent, après avoir assuré la seconde du plaisir qu'elle aurait toujours à la voir, soit à Londres, soit à Netherfield, et l'avoir embrassée très tendrement, elle alla jusqu'à serrer la main de la première. Elisabeth prit congé de la compagnie de la meilleure humeur du monde. En rentrant chez elles n'eurent pas le droit de la part de leur mère un accueil très cordial. Madame Bennet s'étonna de les voir arriver. Elle leur donna tort de causer tout ce dérangement et se dit certaine que Jane avait de nouveau pris froid. Leur père, en revanche, bien que n'exprimant son plaisir que très sobrement, fut véritablement heureux de les voir de retour. Il avait pu mesurer l'importance dans le cercle de famille. La conversation de la soirée, quand tout le monde était réuni, avait en leur absence perdu beaucoup de son animation et presque la totalité de son bon sens. Elles trouvèrent Marie, comme à son habitude, plongée dans l'étude de la base continue et de la nature humaine. Il leur fallut admirer de nouveaux extraits de livres et écouter de nouvelles réflexions morales sans originalité aucune. Catherine et Lydia avaient d'autres nouvelles à leur annoncer. Bien de choses s'étaient passées et bien de paroles avaient été dites dans le régiment depuis le mercredi précédent. Plusieurs des officiers avaient récemment dîné avec leur oncle. On avait donné le fouet à un soldat et le bruit avait indéniablement couru du prochain mariage du colonel Forster. Fin du chapitre